Bonjour, Christophe Poïna-Gobalou, gestionnaire commercial à Eforma Sud. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Grand-Bois dans un très beau cadre. Donc comme vous pouvez voir juste à l'arrière, nous avons l'ancienne usine de Grand-Bois et devant cette belle vue sur la mer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour présenter une entreprise partenaire. Donc je vous invite à me suivre. Donc on se retrouve devant la chocolaterie Les Cabossellés. Donc je vous invite avec moi pour présenter Richard Florette, le gérant des Cabossellés. Venez avec moi. Bonjour Richard. Salut Christophe. Ça va? Bien et toi? Merci. En tout cas, merci de nous accueillir dans ton atelier aujourd'hui sur Grand-Bois. Très bel atelier. Donc on peut voir aussi qu'il y a pas mal d'éléments au sein de ton atelier de vente. Donc je te remercie en tout cas de nous accueillir. Donc le but de ce format, on va dire, c'est que tu puisses te présenter un peu l'entreprise que tu as fondée maintenant et ton parcours aussi. Donc voilà. Ça marche. Écoute, donc moi je suis Patrick Richard, le fondateur et le gérant de l'entreprise Les Cabossellés. Donc la boîte aujourd'hui elle a 5 ans, on a ouvert en 2020 juste après le confinement. Okay. Et le concept est assez simple, hein. Donc on est une chocolaterie et en fait on travaille le chocolat depuis la matière brute, donc depuis la fève de cacao jusqu'à la tablette. Donc on a commencé à vendre auprès de revendeurs type épicerie fine, cave à vin, magasins spécialisés. Aujourd'hui, on a aussi notre point de vente sur place où les gens peuvent directement venir acheter les tablettes, le chocolat en dégustation. Et on peut également mieux les orienter. Et puis voilà, entre une petite équipe de 5 personnes. Okay. Et comme je le disais tout à l'heure, on fait tout de A à Z. On source nos propres fèves de cacao. On en a de toutes les régions. D'accord. Notamment de la Réunion aussi. Mais ça arrive plutôt en fin d'année. Et puis voilà, et notre concept c'est vraiment de faire du chocolat noir pur pour les amateurs de chocolat. Ok, d'accord. Bon, tu sais, je suis pas très fort en anglais. Ouais. T'as un petit slogan aussi, je crois. Ouais. C'est The Bean to Bar. Ouais, ça Bean to Bar. Ok, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce slogan? Qu'est-ce que ça signifie? Alors Bean to Bar, en fait, c'est un concept, donc c'est de l'anglicisme. Hein. Bean, ça veut dire fève de cacao ou haricot. Ok. Et bar, c'est une barre de chocolat, une tablette de chocolat. Donc... J'aimerais revenir sur un point, l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes aimeraient se lancer, on va dire, dans ce milieu-là. Donc quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Alors, je pense que déjà, il faut quand même avoir des qualités pour entreprendre, et si on ne les a pas, il faut les cultiver. La première, c'est l'ouverture d'esprit. Il faut vraiment être ouvert à toutes sortes de critiques, toutes sortes de bons conseils, et aller justement chercher là où on a des lacunes, à comprendre comment faire des statuts d'entreprise, des trucs qui sont banals, hein, à comprendre comment tenir une comptabilité. Donc être entrepreneur, c'est supporter différentes tâches. Alors supporter, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas savoir réaliser différentes tâches. Donc être entreprendre, c'est avoir un état d'esprit très très ouvert. C'est d'avoir beaucoup d'adaptabilité. Donc si on l'a pas, il faut le faire. La meilleure façon de construire de l'adaptabilité, c'est de sortir de sa zone de confort. Je suis un mauvais commercial, donc je vais travailler là-dessus. Je suis bon dans quelque chose, donc je vais le faire un peu moins et recruter une personne pour le faire. Donc c'est surtout ça, hein. C'est pas être un couteau suisse, parce que le couteau suisse, c'est la personne qui peut faire pas mal de choses en même temps. Non, c'est vraiment quitter sa zone de confort, avoir un état d'esprit le plus ouvert possible pour savoir justement acquérir de nouvelles compétences, et puis surtout bien recruter, parce que tout seul on n'y arrive pas, c'est vraiment l'équipe qui fait que l'entreprise va grandir. Être entrepreneur, c'est avant tout pour moi, hein, savoir correctement recruter, construire une équipe. Ok, très bien. On sent la passion aussi quand tu nous expliques tout ça. D'où elle est venue cette passion du chocolat? Alors, en fait, moi j'ai fait une école d'ingénieur en agroalimentaire, donc assez classique, hein, au final. Mais pendant mes stages, je me suis orienté dans la filière cacao. J'ai atterri un peu là-dedans par hasard, hein, donc j'ai eu l'opportunité de faire un stage au Brésil avec une coopérative où les agriculteurs en fait vendaient de la fève de cacao. Et dans mon stage, j'ai appris toute la partie agronomique de la filière.
Donc comment cultiver un cacaoyer, comment récolter les fruits, comment transformer les fèves, etc. Et à côté de ça, ça m'a beaucoup plu, donc je me suis spécialisé là-dedans en dernière année. J'ai travaillé 1 an au Vietnam dans une boîte qui fait du chocolat et avec les fèves vietnamiennes. 100% vietnamiennes. Ok. Donc là j'ai vu produits locaux, on va dire. Ouais, voilà, 100% local, c'est le concept, mettre en avant le produit local. Alors le Vietnam c'est un petit pays, ils produisent à peu près même pas 1% de la production mondiale, mais ça suffisait pour valoriser les produits vietnamiens. Ok. Donc de retour à La Réunion, bien entendu, j'ai travaillé un peu pour des entreprises avant que le cheminement entrepreneurial se fasse naturellement chez moi. Et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas aussi développer ça sur l'île. Malheureusement, notre contrainte, c'est qu'on n'a pas suffisamment de fèves de cacao encore pour faire que de la production locale. N'en est-il pas moins qu'on a Madagascar à côté, dans la zone océan Indien, on peut trouver des fèves de cacao, et puis avoir le chocolat de La Réunion en édition limitée qui arrive en fin d'année, c'est aussi quelque chose qui est pas mal au final comme approche marketing.